TikTok dit qu'il n'a jamais été utilisé pour cibler les Américains. Mais c'est un mensonge. Il a chassé des journalistes et ment encore à ce sujet. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. TikTok compte plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. C'est une influence culturelle majeure et même une source d'information pour les Américains. Oui, nous sommes pratiquement condamnés. Surtout parce que TikTok appartient à la société chinoise ByteDance. Et comme toutes les entreprises chinoises, ByteDance est tenu par la loi d'avoir une branche du Parti communiste au sein de l'entreprise et de coopérer avec le parti dans le cadre des activités de renseignement de l'État. TikTok et ByteDance comptent également des centaines d'employés qui ont travaillé ou travaillent encore pour les médias d'État chinois. TikTok a fait l'objet d'une grande attention à ce sujet, mais l'entreprise affirme qu'elle n'est influencée par aucun gouvernement étranger, y compris le gouvernement chinois. C'est un peu comme si quelqu'un portant un t-shirt de Taylor Swift disait qu'il n'est pas une Swiftie. Je savais que tu avais des problèmes quand tu es entré. TikTok essaie de le prouver en prétendant que les données des utilisateurs américains sont stockées aux États-Unis. Mais si vous suivez mon autre chaîne Chine non censurée, vous savez qu'on ne peut pas faire confiance à TikTok. Et pas seulement parce qu'ils ont rendu Charli D'Amelio célèbre. J'ai la trentaine, pourquoi suis-je obligé de savoir qui c'est? En juin de l'année dernière, la journaliste de BuzzFeed Emily Baker White a rapporté comment les administrateurs chinois ont non seulement accédé à des données non publiques, mais aussi à des outils auxquels les employés américains de TikTok ne pouvaient même pas accéder. Si vous voulez en savoir plus, consultez le lien de Chine non censuré ci-dessous. Plus tard en octobre, Baker White a écrit pour Forbes comment le département d'audit interne et de contrôle des risques de ByteDance prévoyait d'utiliser les adresses IP des utilisateurs de TikTok et d'autres données pour surveiller certains citoyens américains. Ce qui a amené certains utilisateurs de TikTok ayant 0 followers à dire « Dieu merci. Au moins quelqu'un regarde mes jolis pas de danse ». Les documents internes examinés par Forbes montrent que les cadres supérieurs, y compris le PDG de TikTok, Xu Zhiqiu, ont ordonné à l'équipe d'enquêter sur des employés individuels et qu'elle a enquêté sur des employés même après qu'ils aient quitté l'entreprise. Cela comprenait des enquêtes sur le chef de la sécurité mondiale de TikTok, qui était chargé de superviser les efforts visant à limiter l'accès des employés chinois aux données des utilisateurs américains. TikTok n'était pas très heureux. Pas à cause de l'interférence de TikTok, non. TikTok était contrarié par les journalistes exposant ses liens pourris avec la Chine. TikTok a déclaré sur Twitter que le reportage de Forbes manquait de rigueur et d'intégrité journalistique. Plus précisément, pour ne pas avoir inclus un avertissement de TikTok disant que TikTok ne collecte pas d'informations précises sur la localisation GPS des utilisateurs américains, ce qui signifie que TikTok ne peut pas surveiller les utilisateurs américains comme le suggère l'article. Et oui, TikTok a pris Twitter pour se plaindre, car c'est le monde dans lequel nous vivons, où les sites de médias sociaux vont vers d'autres sites de médias sociaux. Je ne peux pas attendre que Twitter aille sur Instagram pour poster un piège à soif. De plus, juste en passant, Forbes n'a jamais mentionné le GPS. Et TikTok lui-même a admis qu'il pouvait collecter une localisation approximative via l'adresse IP. Il n'a même jamais nié aucune des affirmations de l'article. C'est comme si l'on était accusé d'avoir tiré sur le shérif et que l'on disait « Mais je n'ai pas tiré sur l'adjoint ». Quoi qu'il en soit, TikTok a poursuivi en disant qu'il n'a jamais été utilisé pour cibler des membres du gouvernement américain, des activistes, des personnalités publiques ou des journalistes. Ce qui revient à dire qu'un masseur de dos n'a jamais été utilisé pour autre chose que masser le dos. Bien sûr. TikTok a en effet espionné des journalistes. Et ils n'ont pas été ciblés uniquement pour les publicités. Je vais vous dire pourquoi après la pause. Bon retour. TikTok prétend que son application n'a jamais été utilisée pour surveiller et cibler des Américains, y compris des journalistes. Mais c'est un mensonge. Grâce à un audit du cabinet d'avocats Covington et Burling, nous avons la preuve que TikTok a ciblé des journalistes. TikTok a engagé le cabinet pour mener une enquête interne sur les accusations de traque. Et il s'avère que ces accusations étaient vraies. TikTok et ByteDance ont mené une enquête appelée Projet Raven. On dirait le pire groupe emo que vous écoutiez au lycée.
Le projet Raven a commencé à enquêter sur les journalistes après le reportage de BuzzFeed News sur l'accès de ByteDance aux données des utilisateurs américains. L'objectif était de traquer les employés qui exposaient les pratiques douteuses des entreprises aux journalistes. Pour ce faire, ils ont suivi les adresses IP des journalistes et ont essayé de déterminer s'ils se trouvaient dans les mêmes endroits que les employés de ByteDance. Vous savez, la même chose que l'article précédent de Forbes disait que ByteDance avait fait. Ce que TikTok a totalement et complètement nié. Oups! Wow, qui aurait pensé que des entreprises liées à la Chine voudraient supprimer des informations et traquer des journalistes? Ce n'était pas une question rhétorique. Si quelqu'un est encore surpris par ça, vous devez le trouver parce qu'il est probablement à court d'air avec sa tête enfouie si profondément dans le sable. ByteDance a admis plus tard avoir espionné des journalistes, mais seulement 2 journalistes, dont Emily Baker White. Mais la fuite de documents internes montre le contraire. Parce que bien sûr, ils le font. Au moins 2 autres journalistes de Forbes étaient également surveillés, ainsi qu'un journaliste du Financial Times. Quand cela a été révélé, le PDG de ByteDance, Rubo Liang, a écrit un email interne disant qu'il était profondément déçu. Et il a mis cela sur le compte de l'inconduite de quelques individus. Je crois en fait qu'il était profondément déçu quand il a été informé de ces quelques individus. Principalement, qu'ils ont été pris. Le PDG de TikTok, Shoot Shoes, a dit la même chose, qu'il ne s'agissait que de quelques individus qui avaient abusé de leur autorité. Pour montrer à quel point ByteDance et TikTok se soucient de la sécurité des données des utilisateurs, ByteDance a licencié quelques employés. Tous ceux qui, selon eux, étaient impliqués. Donc, voilà, balayons tout ça sous le tapis. Rien à voir ici, n'est-ce pas? Eh bien, les preuves indiquent que ce n'était pas seulement l'œuvre de quelques individus désignés comme boucs émissaires. Selon Forbes, le projet Raven impliquait le chef du bureau de la sécurité et de la confidentialité de l'entreprise, était connu du chef de la conformité juridique mondiale de TikTok, et a été approuvé par les employés de ByteDance en Chine. Ce qui est surprenant. Pas qu'ils aient su ou espionné les gens, mais plutôt que ça soit passé par tous ces canaux. Et que, projet Raven, était le meilleur nom qu'ils ont pu trouver. Tout ceci n'est qu'une preuve supplémentaire que TikTok est dangereux. Comme le dit Brendan Carr, commissaire de la FCC, TikTok se comporte de la meilleure façon qui soit. C'est-à-dire en espionnant des journalistes alors qu'il est en train de négocier avec les autorités américaines la protection des données. Cela devrait être le dernier clou dans le cercueil de l'idée que les États-Unis peuvent faire confiance à TikTok. Bien que je ne sois pas optimiste sur ce point. À ce stade, le cercueil de TikTok a plus de clous qu'un Home Depot. Mais les choses se présentent plus mal pour TikTok qu'elles ne l'ont été depuis longtemps. Le Congrès vient d'interdire TikTok sur les appareils du gouvernement fédéral. Même une interdiction pure et simple de TikTok en Amérique gagne du terrain. Franchement, nous aurions déjà dû interdire TikTok pour avoir encouragé les grands-mères à fumer. Si TikTok n'a pas peur de traquer les journalistes, alors imaginez qu'ils n'auront pas peur de traquer les gens comme vous et moi. Bien que, personnellement, je prenne cela comme un badge d'honneur dans ma lutte contre le Parti communiste chinois. TikTok, s'il te plaît, essaye de me trouver. Ça devrait être suffisant pour me trouver, non? Alors, que pensez-vous de l'espionnage des journalistes américains par TikTok et ByteDance? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Il suffit d'$1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/AmericaUncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé l'émission Amérique dévoilée.